Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, les animés. Mais pas vraiment, on va parler de musique d'animé. Mais oui, car quand on parle animé, on parle souvent de studios d'animation qui peuvent faire du très beau ou du très moche. Mais ça c'est pas le sujet. Mais on a rarement l'occasion de parler de ces compositeurs musicaux qui œuvrent dans le domaine. Parce que je suis sûr que tous ceux d'entre vous peuvent chanter au moins un ou deux génériques et peuvent redonner une ou deux musiques. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ces compositeurs qui font passer un animé au niveau épique. Et pour ce premier numéro, on va parler de Cowboy Bebop, une série que les moins de 20 ans n'ont sans doute pas vue, mais qui mérite d'être vue. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est Cowboy Bebop? Cowboy Bebop est une série télévisée d'animation japonaise en 26 épisodes créée en 1998 par le studio Sunrise. Elle est réalisée par Shinichiro Watanabe qui fut adaptée en long métrage et en manga. C'est un mélange de films noirs, de films d'action, de séries B et de science-fiction. Dans cette série de science-fiction, on suit les aventures d'un groupe de chasseurs de primes voyageant dans un vaisseau spatial, le Bebop, en 2071. Elle est réalisée dans un style fortement influencé par la culture cinématographique américaine. Cette série fut un énorme succès au Japon, dans le monde, et en France elle fut diffusée sur Game One et sur Canal+, avec une excellente VF. Au-delà de son univers futuriste aux allures de western, ici, un des éléments les plus notables de cette série, c'est sa musique, composée par Yoko Kanno et son groupe The Seatbells. Une musique jazz blues qui colle parfaitement à la série, aussi bien que les personnages, l'histoire ou l'animation. Et ce genre musical est à l'opposé de ce que l'on entend d'habitude dans les animés qui se passent dans l'espace. Mais pourquoi est-elle aussi culte? La musique, que ce soit dans un animé, un film ou peu importe où vous la voyez, sert à accentuer l'action présente et rendre le tout épique. Mais celle de Cowboy Bebop se démarque tout d'abord par son réalisateur Shinichiro Watanabe, un réalisateur d'animation japonaise qui a son style très particulier. En effet, il met en avant la musique dans ses œuvres et travaille avec. Il veut qu'elle accompagne la série et qu'elle ne sert pas juste d'ambiance sonore. Il organise le tout et définit chaque série avec un style musical bien particulier. Avec Cowboy Bebop, on a du jazz, du hip-hop pour Samurai Champloo ou encore de la funk avec Space Dandy. Mais le saviez-vous? Bebop, dans le mot Cowboy Bebop, est un genre musical apparu dans le jazz dans les années 1940 et 1950. Sa particularité est d'être jouée avant d'être écrite. Cette notion de liberté donne lieu à des formations plus réduites, laissant plus de place à l'interprétation et mettant en avant les impros solos. Chaque médium interprétant à son tour une impro, qui met en avant une impro, qui met en avant une impro, bref, c'est que de l'impro. On se retrouve donc avec une musique basée sur du jazz, un choix totalement opposé à l'univers futuriste et à l'ambiance western. Pourtant, tout est parfait. Saxo, contrebasse, double basse ou encore tambour, mais certains titres sont un peu plus blues, bossa nova, heavy metal ou même J-pop. Selon Kanno, les graines de cette BO a été semées au collège et encore au lycée, où elle faisait partie de la fanfare. Et chaque épisode a un nom lié à un titre de musique existant. Par exemple, The Real Folk Blues, qui est une référence à plusieurs albums de jazz joués par Muddy Waters ou encore Memphis Slim. Durant la pré-production de l'animé, le processus de création de la musique était bien avancé. Et Watanabe fut si inspiré qu'il rajoutait des séquences entières pour intégrer les musiques de Kanno. On a ainsi un procédé inverse de ce qui se fait d'habitude. Et la série est abordée comme un album de musique, où les épisodes peuvent être pris dans l'ordre qui nous semble, sauf le premier et les derniers. Yoko Kanno a composé chaque musique comme s'il s'agissait d'un personnage à part entière qui accompagne les personnages au travers des aventures. Par la suite, durant la création des épisodes, elle-même s'inspirait des nouvelles scènes que Watanabe avait écrites et revenait le voir avec encore plus de musique. Donc on a un jeu de va-et-vient incessant qui a permis de développer à la fois la musique et les images de Cowboy Bebop. Kanno a créé un univers sonore gigantesque et varié pour illustrer le monde de Cowboy Bebop. Il n'y a quasiment pas de scène qui n'ait sa propre chanson, ce qui lui confère une ambiance et un rythme qui absorbe complètement le téléspectateur. On se retrouve donc ici avec une musique qui accompagne le récit et qui n'est pas seulement posée en trame de fond, ce qui crée une danse parfaitement menée entre l'animation, la musique, le réalisateur, la compositrice, bref tout le monde. Ce qui fait que Cowboy Bebop a énormément de scènes cultes et qui fait que la musique fait partie intégrante du procédé de création. Elle est vraiment variée, innovante, efficace, elle est géniale. Et juste une scène permet de voir ceci, c'est l'épisode 1, Asteroid Blue, la scène de combat entre Spike et Asimov, où la musique sert littéralement de personnage et accompagne parfaitement la scène avec sa rythmique.
カメレオンじゃねえんだ。あちこち見えねえのさ。On se retrouve ici avec un animé parfaitement mené, que ce soit de tous les bords, avec des musiques, des gros hits, de l'émotion, de l'action, bref, c'était génial, et qui ont fait de Cowboy Bebop une référence au niveau musical pour les décennies à venir. Et surtout, on a du mal à imaginer Cowboy Bebop sans sa musique. Voilà, c'était tout pour cette hâte, j'espère que ce nouveau format t'a plu. La prochaine fois que t'as un animé, n'hésite pas à tendre l'oreille. Ciao.